Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti il y a quelques semaines en France que j'ai pu rattraper sur le tard. My Father's Shadow, c'est le titre original, ou en version française, Un jour avec mon père. Première réalisation en tant que long métrage du Britannique d'origine nigériane Akinola Davis Jr. Et du coup c'est un film britannico-nigérian, tout simplement, qui a été tourné, je pense, à 100% là-bas et qui parle de ce pays, dont est origine évidemment le metteur en scène, scénariste et co-scénariste même, puisqu'il a écrit donc cette œuvre avec son frangin Wale. Tiens, c'est intéressant parce qu'on a une histoire de deux frères avec le père et on peut imaginer que ce sont leurs alter ego, puisque c'est quasiment une œuvre autobiographique, hein. À peu de choses près, il y a eu quelques changements. Le père qu'ils n'ont pas vraiment connu, ou du moins lui, n'a pas vraiment connu puisqu'il est né peu après sa naissance. Là, ils ont quand même 8 et 11 ans, hein, je crois, les gamins du film. Interprétés, tiens, je vais commencer par Godwin Chinyere Egbo et Chibuike Marvelous Egbo. J'imagine que ce sont aussi des frères dans la vraie vie, du moins de la même famille. Le papa, lui, est joué par Sope Dirisu, qui est un acteur assez connu au Royaume-Uni, notamment dans le domaine des séries. Dans un film donc qui a été salué au Festival de Cannes l'année dernière dans la catégorie Un certain regard et qui se déroule dans les années 90 au Nigeria, 1993 pour être exact, dans un contexte politique ici montré en filigrane, mais il y a une importance, une élection pleine d'espoir pour beaucoup de gens, et le peuple en tout cas, mais qui très vite s'avérera vain, car on le sait, nous, rétrospectivement, le vainqueur, donc, qui était plus ou moins progressiste en tout cas, se fera annuler sa victoire par le général en place et après ça débouchera sur un coup d'État qui enfoncera le pays encore quelques temps dans une sorte de dictature militaire. Je simplifie ici le côté géopolitique. Mais on va surtout se concentrer sur deux jeunes donc qui jouent à la maison tranquillement. Je parlerai de l'introduction par la suite parce qu'elle est déjà très importante et elle installe beaucoup de choses. Et ils ont la surprise de voir leur père qui vient de rentrer et il est très peu présent. Disons que ça faisait peut-être plusieurs semaines ou quelques jours en tout cas qu'il n'était pas revenu. Il bosse beaucoup à Lagos, la capitale donc de ce pays, alors que ils vivent là dans un village. Donc forcément les enfants, comme le père part très tôt, il revient très tard. Quand il revient en tout cas, c'est vraiment l'absent, quoi, le fantôme. Et c'est vrai qu'il arrive pratiquement comme un esprit. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va décider le papa ? Voilà, parce que les enfants sont un peu contents et surpris de le retrouver là. Il y a d'ailleurs une scène qui en dit long. De peur, mais en même temps de fascination. Le terme AWE pour le mot original en anglais pourrait être bien choisi ici, il n'y a pas de traduction littérale en français. Et le paternel va décider de les amener avec lui à Lagos pour passer une journée, montrer donc où papa travaille, mais aussi les gens qu'il fréquente. Et il va se passer beaucoup de choses, ou pas grand-chose, à la fois dans une œuvre très contemplative et surtout mémorielle à hauteur d'enfant. C'est filmé en tant que tel, hein, la première scène de rencontre entre le paternel et ses enfants, et vraiment avec cette idée de contre-plongée quand évidemment on voit le papa et la fascination dans le regard évidemment, notamment du plus jeune hein, qui est vraiment Akinola Davis. D'ailleurs il s'appelle Akinola, hein tandis que le grand frangin c'est Rémi. C'est un diminutif et on comprendra à un moment dans le film que c'est aussi une descendance familiale. Bon, je vais pas vous faire de spoiler ici, mais le temps de ces retrouvailles et de cette aventure pour les enfants, il va y avoir quand même une sorte de recueil personnel sur les souvenirs du passé, mais en même temps sur ce pays qui va mal d'une certaine manière et qui ici est à la lisière d'un espoir tendu. On voit quand même les militaires s'affairer déjà dans les rues et qui préparent, disons, le refus des résultats à venir, c'est assez évident. Mais on le voit, hein, le père, il a envie d'y croire et il y a cet élan d'espoir qui fait que peut-être c'est ainsi qu'il les amène dans cette capitale et qu'il va avec eux là-bas parce que peut-être qu'après, ça va ouvrir de nouvelles perspectives, à moins qu'il ne sache au fond de lui qu'il s'agit là peut-être d'une forme de dernière chance, à plusieurs degrés d'ailleurs, pas que parce qu'il sent que ça va pas du tout le faire quand même le nouveau là pourrait gagner. Voilà, il a peut-être participé ou été victime de quelque chose qui est mentionné dans le film une dizaine de jours au préalable. D'ailleurs, on voit des flashs comme ça
essaye peut-être de nous faire comprendre ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu vivre, mais l'essentiel est ailleurs. L'important ici, c'est qu'il essaye de combler cette absence, cette violence aussi de l'absence. Le paradoxe est que d'ailleurs, la mère ne sera pas présente du film, enfin, vite fait une scène, alors qu'elle est tout le temps là pour les enfants, et que le père, qui n'est pratiquement jamais là, nous, on le verra tout le temps. Il va hanter littéralement de sa présence. Et c'est pour ça que je parlais d'esprit au début, parce que le vent se lève avant qu'il débarque. Les enfants jouent au catch américain, ça parle anglais, hein, donc on voit ici peut-être aussi cette culture africaine qui a disparu post-colonialisme. Voilà, on est totalement ancré dans la langue du pays colonisateur et on joue avec des figurines venues des États-Unis, donc pourquoi pas l'Undertaker, Kamala, tiens, qui était un personnage africain dans cette franchise dans les années 90, qui était évidemment le grand méchant hein, pour l'impérialisme américain. Pas étonnant ensuite que du point de vue des enfants, le papa apparaisse torse nu, les muscles saillants, comme s'ils sortaient en gros de leur petit jeu de World Wrestling Federation, oui ça s'appelait comme ça à l'époque. C'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'après on va vraiment déconstruire l'idée absolument toxique, potentielle, paternaliste que pourrait avoir ce personnage. Au début on a l'impression qu'il a l'air dur comme ça, mais en fait très vite on va voir le contraire, et j'aime bien cette idée de retournement, parce qu'il a ses failles, ce personnage-là, qui s'appelle Folarin, qui est appelé Capot par certains de ses amis. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Bah voilà, on va rester dans le mystère, et le film d'ailleurs n'a pas envie de lever tous les mystères, et c'est ça que je respecte. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas la surexplication qu'il faudrait parfois avoir dans des films un peu plus grand public. Ici, dans des non-dits, dans des silences, dans des flashs, on peut se construire soi-même mentalement ce qui a pu arriver. De toute façon, on comprend aussi par rapport aux élections. Alors évidemment, il faut se renseigner un petit peu sur Wikipédia et tout, mais sur certains mots que vous pouvez entendre, oui, bah intéressez-vous à ce qui a pu se passer. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on comprend qu'il y a un espoir qui va très vite être déçu. Mais pour les enfants, l'important est ailleurs, c'est ce papa. Alors évidemment, sur la finalité, je ne vais pas faire de zone spoiler, c'est un peu à double tranchant quand même, on peut comprendre certaines choses, et encore que, là il y a un petit truc malin, parce qu'on pourrait imaginer 36 000 milliards de choses, et sur la fin, on est amené dans un ailleurs qu'on aurait pu quand même prédire, mais pas comme ça. Voilà, je reste très vague, hein, je vous laisse découvrir, surtout si vous êtes là et que vous n'avez pas vu le film, c'est important d'avoir les ressentis, les sensations, et arriver au bout, se dire « Ouh, j'en dis pas plus » et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et j'ai envie de finir par le début, car celui-ci dit tout. Avant même de voir les enfants jouer, donc qu'ils revoient leur père, il y a une sorte de constellation diaporama mentale qui nous projette des choses qu'on va un peu voir dans le film, ou pas d'ailleurs. L'oiseau dans le ciel, ça c'est un motif qui revient, cette idée aussi militaire, archive de l'époque, ça on va plus l'entendre que le voir, et des enfants qui attendent, qui se disent, qui parlent aussi à une voix off. J'imagine que c'est le jeune frère, donc c'est le réalisateur qui parle, qui rêve de son père. Enfin, il y a une histoire de rêve, hein, là-dessus, j'ai plus la citation exacte, et qui va revenir de toute façon comme une boucle sur la finalité. Et c'est intéressant parce que vous voyez déjà comment le Nigeria se trouve et comment eux se sont un peu perdus par l'absence du père, et comment ce pays s'est perdu aussi par l'absence peut-être de cette mémoire d'un père de la nation d'antan, donc de ce qu'était le Nigeria avant la colonisation, si vous voulez. C'est assez étonnant, et cet espoir que le père revienne, le pays va essayer de le partager avec l'espoir d'un renouveau, mais voilà, je reste vague là-dessus, mais sur le début, tout est dit. On montre aussi comment les choses ont un petit peu vieilli, comment la mort rôde, que ce soit par la carcasse d'une voiture, des pommes pourries, ou une sorte de crâne d'animal, je ne sais pas, avec lequel les enfants jouent d'ailleurs, avant de jouer avec leurs figurines. Enfin, même pas des figurines, je crois qu'ils jouent pas avec des figurines, mais je sais plus. Mais en tout cas, ils jouent donc à cette idée de catch. Mais c'est merveilleux de commencer le film comme ça. Alors c'est un peu scolaire, hein, je l'avoue, et ça l'est, hein, c'est un premier long métrage, mais c'est organique, c'est ça qui est important, c'est sincère, et finalement, ça fluidifie tout. Il n'y a pas une scène à jeter en soi, même quand on découvre que le père veut récupérer un salaire, mais que non. Alors, vous voyez que le problème de l'argent, là, se fait un petit peu aussi sous les yeux des enfants qui jouent à autre chose. Il y en a un qui essaye de s'imaginer basketteur, peut-être américain, en jetant des boulettes de papier dans la poubelle. Et après, ce n'est qu'un prétexte. Au niveau scénaristique, c'est les retrouvailles, le contexte politique. Ne vous attendez pas à des rebondissements, mais moi, je trouve ça très très
bien, justement, parce qu'on arrive à avoir la pulsation de cette époque-là, peut-être une époque même qu'il n'a pas vraiment connue, lui et son frère, peut-être qu'ils sont partis plus jeunes que ces enfants-là. Enfin, en tout cas, le père est parti un peu avant, en tout cas, dans leur vraie vie, mais c'est passionnant parce que peut-être eux-mêmes essayent de revenir à cette mémoire-là de quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment vécu, ou qui n'ont peut-être vécu qu'en filigrane, ou peut-être que par des histoires qu'on leur a racontées. Moi, je trouve ça beau, parce que le cinéma permet cela. Et dans ce cinéma-là, c'est de la fiction, oui, mais il y a un regard documentaire aussi sur les passants. Alors, c'est marrant, parce qu'il filme peut-être le Nigeria d'aujourd'hui, dans une forme de reconstitution de 30 ans avant. Est-ce que des choses ont bougé ou évolué dans ce pays? Bonne question. À un moment, un regard aussi est capté, tel Chris Marker dans Sans Soleil, sur ce marché africain. Alors, c'est pas le même pays, mais j'y ai pensé. Je ne sais pas quelles sont les influences de ces frangins et du metteur en scène pour le côté visuel, mais bon, on peut toujours imaginer des choses et laisser cours surtout à la découverte d'un nouveau cinéma, là, d'un homme qui ira peut-être loin, avec ou sans son frère d'ailleurs, hein, pour la suite. Et le cinéma nigérian, que je découvre en fait, hein, je crois pas avoir vu d'œuvre venue de ce pays, même si c'est ici un film très récent. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me conseiller des films du Nigeria. J'en ai évoqué quelques-uns d'Afrique subsaharienne ces dernières semaines, ces derniers mois, que ce soit du Sénégal, Sierra Leone, Burkina Faso, pour ne citer que cela. Sierra Leone? J'ai un doute. Bon, Burkina Faso et Sénégal, c'est sûr. Mali aussi, avec Yélène, mais ça remonte un peu plus avant. Voilà, donc moi je suis toujours affamé de découvertes, évidemment. Et bien sûr, parler de ce film, si vous avez pu le voir en salle, c'est important de discuter, de partager dessus. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.